Oh ben moi non, mais je vais être très bref parce que c'était même enregistreur. Bah oui, j'avais trouvé ce nom parce que analyseur c'était déjà pris, donc j'ai pris après dans l'alphabet, donc c'était le E, donc tout même enregistreur, il faut être ça. Non, moi je veux juste évoquer deux, trois souvenirs de mon arrivée à Corbeville, puisqu'on a beaucoup parlé de Corbeville. J'ai effectivement travaillé 2 ans à Corbeville. Donc mon embauche d'abord, j'ai été effectivement très honoré de recevoir une provocation d'embauche au CEPEC à l'époque, donc Centre d'études physiques d'électronique corpusculaire. Et donc j'ai été convoqué, il se trouve que c'était un 1er avril. Donc, oui, c'est comme ça. J'ai été reçu par le chef de service à l'époque qui s'appelait Monsieur Bonvalo. Donc j'étais très content, je rentrais dans un centre d'études prestigieux. Il me dit, écoutez, il m'interviewe un petit peu, je vois le chef personnel, puis il me dit, on va visiter. Et c'était le soir, à peu près à 18h. Et on va dans les labos, il n'y avait plus personne, sauf que le sol était jonché de poissons d'avril. Parce qu'à l'époque, dans les usines, on rigolait bien. Et ce monsieur Bonvalo, qui était quand même un monsieur un peu sérieux, beau costume et tout ça, je me souviens toujours, poussait les poissons d'avril sous les baies de Roger Eman pour pas que je les vois. Donc ça a un peu perturbé mon image que j'avais du centre d'électronique. Je me rappelle aussi un petit peu de Michel de Thomasson, et je dois dire que j'étais un peu déçu ce soir de ne pas le voir, parce que je vous avais vu une fois ou deux, de ne pas vous voir avec votre nœud papillon. Vous aviez à l'époque toujours un nœud papillon. Oui, j'ai ce souvenir-là. C'était quelqu'un pour moi de prestigieux, il l'est toujours d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était encore une anecdote sur Corbeville. Vous avez cité, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de beaux arbres. Et bon, j'avais débuté peut-être un peu prématurément une carrière de syndicaliste. Et je me souviens que les débrayages, il faut se souvenir que c'était un peu juste avant 68, se faisaient sous le cèdre. Il y avait un énorme cèdre. Ça, c'était devant, oui. Et on disait toujours rendez-vous sous le cèdre, et il y avait les débrayages qui se faisaient là. Voilà les souvenirs qu'on a des fois d'entrer dans la carrière. J'avais été embauché pour faire un truc un peu extravagant qui consistait à diviser par 2 la longueur des tubes, parce qu'on trouvait que les oscilloscopes étaient très très longs. Donc on voulait des oscilloscopes qui étaient moins de place. Pas un tube à mémoire. Non, un tube d'oscilloscope. Donc j'ai rapidement compris, alors là je me suis retrouvé tout seul avec ce cadeau là, et j'ai rapidement compris ce que vient d'expliquer Michel de Thomasson, c'est-à-dire qu'il y avait des ouvriers, des ouvrières, des monteurs, des verriers, qui étaient extraordinaires. Et donc, le jeune ingénieur, il avait tout intérêt à courtiser ces personnes, à aller voir le meilleur mécanicien, le meilleur verrier, pour réussir à faire ces pièces un peu biscornues, parce que j'avais eu l'idée la première fois de faire partir le faisceau, puis de le faire revenir sur l'écran, comme ça, oui, c'est ça. Bah oui, comment on peut dire par 2, c'est de faire un aller-retour. Alors, il fallait faire des trucs très compliqués. Évidemment, le spot à la fin qui était... Non, c'était une patate comme ça. Et donc, j'ai compris ça, qu'on avait affaire à des technologues qu'il fallait courtiser. Jacques Ménien, c'était pas facile. Simonin, c'était pareil. Il faisait bien que si je me mettais dans son équipe. Enfin, voilà. C'était donc les souvenirs que j'ai de... Bon, puis après, on est venu à Saint-Égrève, oui. Là, on a développé... Alors, j'ai développé cette famille. Juste une petite anecdote, puis je m'arrêterai là sur cette famille, les TME bicanon, que Jean-Claude Berthe faisait la cible toujours avec la technique du collodion, enfin, on le connaît. Et je peux dire que ces tubes ont servi pour la première fois à faire les premières échographies. C'est-à-dire que, vous voyez, les échographies que tout le monde aime maintenant. À l'époque, il fallait enregistrer un peu comme un radar, puisque c'était un radar ultrason finalement, l'échographie. Donc, et il fallait enregistrer
Et donc on utilisait les tubes mémoire pour enregistrer, pour relire ça sur la télévision. Et j'allais toutes les semaines à la CGR, à Meaux, pays de Bossuet là-bas, où il y avait une immense usine de matériel radiologique, et on allait, et les toubis m'expliquaient, moi je comprenais rien du tout, on voyait vaguement une image comme ça, c'était pas des attestants mais presque. Hein, et donc on a commencé comme ça à faire les premières échographies avec ces tubes-là. Et c'était Guyot à l'époque qui me disait, des gens, il faut que ça marche, vous y allez toutes les semaines. Donc j'avais un abonnement pour aller toutes les semaines à Meaux. C'était quand même. Et puis sur les TMA, j'avais aussi une petite anecdote. C'est que ces TMA, comme vous l'avez compris, c'est quand même pas facile à faire. Et on savait pas très bien comment ça marchait. Pierre avait quand même un peu l'alchimie de ce truc-là, mais enfin. Et un beau jour, nos clients allemands, à qui on vendait beaucoup de tubes, sont arrivés en dit, écoutez, les Français, c'est bien votre tube, mais on a l'impression que vous ne savez pas comment ça marche. Alors, je vois arriver mon chef de service ici présent, qui dit déjà, il n'y a pas de pétard, il faut qu'on leur explique comment ça marche. Ah. Et vous allez écrire un petit livre sur les TMA. Et alors, je me suis lancé, conductivité induite, redistribution des électrons, le collecteur, le machin, enfin je ne m'en rappelle pas trop. J'ai fait un truc comme ça, avec plein d'équations et tout ça. On ne savait toujours pas mieux comment ça marchait, mais les Allemands ont été complètement... non. Ah, le papier était très beau. Non, mais ça... d'accord. Des intégrales triples, des machins comme ça. Ceci dit, donc on a fourni ça solennellement, on a remis un bouquin comme ça à la BFS, et depuis on n'en a plus entendu parler. Mais le rendement n'a pas augmenté. Non, pas du tout. Mais je me garde bien quand même de donner des conseils. Hein. J'avais fait le bouquin, moi, c'est ce qu'on me demandait, voilà. Donc c'est une anecdote sur le TMA, qui était un tube effectivement très très difficile à faire, parce qu'il y avait cette fameuse conductivité induite qu'on savait doser. C'était un semi-conducteur, mais on faisait ça par évaporation, des conditions d'évaporation faisaient que cette conductivité était plus ou moins. Et comme tout le déclin du signal qu'on recherchait dans le radar, on montrait un signal qui déclinait, la rémanence du signal était donnée par cette conductivité qui était compliquée. Voilà. Donc, et pour les thèmes... Le dopant, ce qui jouait beaucoup, c'était le dopant dans le sulfure de zinc. Oui. Et il était très difficile de... je te passe la parole.